Pape Thiaw aujourd'hui a intérêt de jouer avec une attaque en outrance. Moi, je pense que le système de 4-3-3 peut être idéal pour cette équipe du Sénégal, surtout qu'on a les profils qu'il faut. Voilà, et puis c'est un système très équilibré, donc flexible aussi pour les joueurs, qui demande beaucoup d'exigences quand même par moment, parce que aussi c'est vrai que c'est un système, comme on dit, très simple à jouer avec les jeux de positionnement, avec l'occupation des demi-espaces et tout, donc avec les resserrements, les coulissages, les dédoublements. Donc c'est un système qui, à mon avis, est favorable pour cette équipe du Sénégal par rapport au profil de joueurs. Mais aussi le 3-5-2 qu'on avait l'habitude de dire avec Aliou Cissé peut être aussi une bonne option. Parce que quand tu joues généralement avec une équipe qui joue avec un bloc bas, et comme l'a dit mon ami, je pense que les Togolais joueront en bloc très bas pour chercher en tout cas les espaces pour procéder sur des contres. Je pense que le Sénégal a le choix entre ces deux systèmes-là pour pouvoir faire le jeu et monopoliser le ballon, avoir une bonne conservation progressive du jeu en cherchant à jouer sur les verticalités et la profondeur. Je pense que Pape a le choix aujourd'hui d'utiliser ces deux systèmes. Mais moi, je préfère plus le système de 4-3-3 où nos attaquants seront carrément en évidence avec un bon milieu de terrain, un seul sentinelle, avec un seul récupérateur, comme on dit, un sentinelle, un numéro 6, capable de sortir le ballon et de tisser des relances. Ouais, et des caviars, bien sûr, avec deux milieux de terrain relayeurs qui vont jouer carrément, qui vont se chercher, qui vont se compléter dans l'entrejeu. Et en attaque, sauf miracle, peut-être on aura peut-être Assane Diao qui va faire son entrée. Enfin quelqu'un qui vraiment confirme ma position sur Assane Diao. Enfin. Il faut la Assane parce que vu la prestation. Ismaïla Sarr sur le banc. David Ismaïla Sarr sur le banc. C'est ce que je suis en train de dire. Assane Diao doit jouer. Non, sérieusement. Ismaïla Sarr sur le banc. Sérieusement. David dit son placement là. C'est ce que je suis en train de dire. Non, Assane Diao doit jouer. Non, sérieusement. Ismaïla Sarr sur le banc, vous êtes sérieux? Mais Edouard, aujourd'hui, si Assane Diao est capable de procurer les hommages, il a juste fait une entrée, s'il vous plaît. Il a juste fait une entrée. Un joueur qui fait des entrées, tu seras d'accord avec moi. David sera d'accord avec moi, il a toujours cette capacité à pouvoir prouver comme quoi, oui, je suis un titulaire, voilà. Mon cher, je pense comme on l'a dit souvent, l'adage, comment on dit, aux âmes bien nées, la valeur de oui, aujourd'hui, Assam, s'il est convoité par l'Espagne, meilleur joueur avec les stars qu'on connaît à Como. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment la capacité de pouvoir faire un très bon match. Je ne dis pas sortir Ismaïla Sarr ou bien sortir Ismaïla, mais je dis aujourd'hui, Assane Diao peut démarrer en tout cas le match. Vous mettez le match. Non, quand vous dites doit démarrer. La dernière décision émane du coach. Oui. Donc nous ne sommes pas à l'entraînement des Lions, on n'est pas au WC, on n'est pas dans la tanière. Exact. Mais par rapport à la prestation, en tout cas XL ou double XL, je peux même dire, avec la rentrée, parce que dès qu'il est rentré, il a donné une passe caviar. Après la fin du match, à la fin du match, il avait même fait toujours faim. Mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment démarrer, il a les capacités de pouvoir démarrer un match. Mais comme on dit, on joue devant notre public, donc il y a beaucoup de paramètres. On est en Afrique, bon, c'est très chaud. L'équipe nationale n'est pas les clubs et tout. Il y a beaucoup de pour protéger le joueur aussi. Il y a beaucoup de choses qui pourront rentrer en jeu, qui feront que peut-être pas pour le mettre sur le banc, mais peut-être le faire rentrer très tôt. Contrairement au match contre le Soudan où il est rentré à 10 minutes de la fin du match. Mais je pense que les deux options peuvent être possibles. Soit le faire démarrer ou le faire rentrer très tôt, en laissant aussi le trio d'attaque contre le Soudan redémarrer le match. Peut-être les spectateurs ne diront pas le contraire. Mais ce sera il revient à de bons sentiments. Il revient à de meilleurs sentiments. Si aujourd'hui Pape Thiaw, en tout cas, met sur le banc un des trois joueurs qui étaient déjà, ce sera peut-être une punition
pour ces jours-là, on ne pensera jamais que Pape Thiaw aujourd'hui mettra Sadio sur le banc. Sadio, c'est le leader technique, c'est le poids de cette équipe du Sénégal. Il ne faut pas que tout qu'on puisse dire, Sadio reste titulaire, sauf miracle. S'il ne se blesse pas au touche du bois, s'il n'a rien, Sadio doit jouer, doit être titulaire. Donc je pense qu'entre Boulaye et Ismaïla, c'est là-bas où peut-être il y aura un choix très fort à faire. Mais moi, en tant que coach, vu la prestation en tout cas de Hassan Diao, entre ces deux jours-là, je ne peux pas citer, mais je pense que Hassan peut vraiment démarrer le match entre ces deux jours. Alors déjà, si David opte pour l'option 4-3, je me dis que Ismaïla Sarr, ce serait inconcevable. Comme il a dit pour Sadio Mané, Ismaïla Sarr, ce n'est pas... Voilà, Hassan Diao... Hassan a la possibilité de jouer sur les côtés. Hein. Les côtés, mais là, il vient d'arriver. D'accord, il vient d'arriver. Ce n'est pas comme s'il y avait un besoin à son poste là. Il y a déjà un titulaire qui est là. Et Ismaïla Sarr, depuis qu'il est en équipe nationale, oui, c'est vrai, vous avez également vos critiques sur Ismaïla Sarr. Il marche sur l'eau en Angleterre. Mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un comme ça qui joue en English Premier League, le meilleur championnat en Europe, sur le banc, et qui est très en forme et qui a encore prouvé qu'il était capable de porter cette équipe du Sénégal, parce que Sadio Mané ne veut pas peut-être faire des centres, rabattre, changer l'aile et tout ça. Face au Soudan. Est-ce que Ismaïla Sarr... Mais bien sûr, c'est Sadio Mané qui monopolisait le ballon de l'autre côté. Mais bien sûr, il y a Ismaïla Sarr qui fait toujours des appels dans la surface de réparation. Et il n'a pas donné. Il n'a pas donné, Sadio Mané n'a pas donné. Non, il n'y a aucun problème avec lui. Il va falloir tout simplement qu'il soit au service du collectif. Donc, si David opte pour le 4-3-3, il faut qu'on ait Sadio Mané a fait un bon. Si David opte pour le 4-3-3, si David opte pour le 4-3-3, d'accord, s'il opte pour le 4-3-3, Hassan Diao, il débute sur le banc. David est coach, il débute sur le banc. Pourquoi David ne peut pas avoir Hassan Diao et Ismaïla Sarr et choisir Hassan Diao? Il y a une autre alternative. Hassan Diao vient de débarquer en Série A. Il est à Com. Pourquoi pas? Il est à Com. Est-ce que Pape Thiaw aujourd'hui ne peut pas mettre deux milieux défensifs et Sadio Mané devant eux? En pointe? Non, pas en pointe, c'est-à-dire en 9,5. Sadio Mané. Avoir beaucoup plus de liberté dans le jeu, c'est possible. Électron libre, beaucoup plus de liberté, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'il faut... Après mettre Boulaye, Hassan Diao et Ismaïla. Parce que Sadio Mané perd beaucoup de ballons. Aujourd'hui, il va aller chercher. Non, mais attends, tu n'as pas besoin de 3 milieux de terrain. Sadio Mané perd beaucoup de ballons. Face à un bloc bas. Face à un bloc bas, tu n'as pas besoin de 3 milieux de terrain, on est d'accord. Moi, je vais rejoindre Sambo. Sambo l'a dit ici sur ce plateau. Sadio Mané, peut-être Sadio Mané d'aujourd'hui n'est pas le Sadio Mané d'hier, mais Sadio Mané, c'est notre leader technique. Quoi que l'on puisse dire. Il faudra bien le ménager. Mais le ménager comment? Dans le dispositif technique. Comment le faire? Non, pas le mettre sur le banc. Ne pas le faire démarrer le match. Ce serait un scandale. Pape Thiaw pour le faire démarrer. Si Sadio ne répond pas aux attentes, on le fait sortir rapidement. Non, mais pas sur les Sadio Mané, c'est quelqu'un qui peut rester dans un match et jusqu'à la dernière. Parce que rien que sa présence sur la pelouse, il faut qu'il joue. S'il n'est pas essoufflé, s'il n'est pas fatigué, il reste sur le terrain. Parce que ce nom pèse énormément dans la balance. Maintenant, à côté, vous avez Ismaïla Sarr qui est capable, avec ses accélérations assez fulgurantes, ses dribbles chaloupés, qui peut prendre à chaque fois la défense à défaut, recevoir peut-être une longue transversale de Kalidou Koulibaly qui pourra envoyer dans le dos de la défense et miser bien évidemment sur la vitesse d'Ismaïla Sarr. À côté, vous avez un Hassan Diao qui vient de débarquer. Il faut lui donner du temps de prendre ses repères, de prendre ses marques et tout. C'est vrai qu'il a fait une très belle entrée la dernière fois, mais ça ne suffit pas forcément de passer devant Ismaïla Sarr, s'il vous plaît. Il ne passe pas devant Ismaïla Sarr. Il est partant pour régler une situation qui est là, une équation qui est là. C'est ce que vous êtes en train de dire en voulant sa titularisation sur ce match du Togo. Mais il doit être titulaire. Non, mais regarde bien. Et vous mettez son entrée en jeu face au Soudan. Et vous mettez Ismaïla Sarr sur le banc. C'est ça? Mais c'est à l'entraîneur de choisir le 4-3-3. C'est à l'entraîneur de faire un choix. Mais il faut se débrouiller pour mettre Hassan Diao dans le 11 de départ. Non. Si on fait même une analyse en profondeur, contre le Soudan, on n'a même pas joué avec 4-3-3. On a joué avec un 4-2-3-1. Effectivement. C'est similaire. Quand vous avez le ballon, ça ne ressemble plus à un 4-2-3-1. Oui, mais en phase de reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système de jeu, on ne peut pas connaître le système de jeu d'une équipe
en phase offensive. Parce qu'on peut attaquer à 5, à 6, mais c'est en phase défensive que tu vois nettement c'est le bloc, voilà. La reconversion, le replacement et tout. Moi, je pense que je ne dis pas que Hassan doit démarrer le match. Comme j'ai dit tantôt, il faut lui dire ça. Il a la capacité, la possibilité et la forme actuelle qui peut faire que voilà, Hassan peut jouer ou démarrer le match. Mais comme j'ai dit, le dernier mot émane du coach. Je pense qu'il y a des choses où il faut vraiment des correctifs.